Je ne veux pas être là. Je ne veux pas être là. Mais je suis en finale. Je suis en finale. Preuve numéro 1, que non, on ne maîtrise pas son destin. Je voulais juste suivre mes cours tranquilles. Et me voilà à faire de l'éloquence, à expliquer que même quand tu dis non à la vie, elle te colle un oui avec ironie. Alors, être maître de son destin ? Franchement, non. Soyons honnêtes. On ne commence pas tous la partie avec le même nombre de vies. Moi, je suis née en France, avec une carte vitale, un accès à l'eau potable et des pompiers au coin de la rue. Il y en a d'autres qui naissent dans des zones en guerre, ou sans même un hôpital à 30 km à la ronde. Et tu veux parler de libre arbitre quand ton berceau est posé sur une mine ? Et même sans aller si loin, comme le chantait Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et moi, je vous dis aussi, on ne choisit pas sa langue maternelle ou encore son prénom sur un CV. Et oui, un Kevin à Trappes ou un Thibaut à Versailles, ils n'ont rien demandé. Et pourtant, ils n'auront pas le même métier. Dès la naissance, on est propulsé dans une case avec des murs invisibles autour de nous. Et après on dit, vas-y, bouge, réussis, rêve grand. Mais pourtant pour certains, les dés sont pipés avant même de jouer. Et on arrive dans la jungle de la vie étudiante. On nous dit, travaille bien, tu iras loin. Mais la réalité, pour avoir un job, il faut un bac+5, 3 stages, 5 ans d'expérience, parler 3 langues, avoir été chef de projet à 12 ans et avoir un bon mindset. Tu déposes ton CV avec fierté et on te répond quoi ? Désolé, profil pas expérimenté. Mais à quel moment j'étais censée devenir senior ? Pendant la récré peut-être ? Je peux même aller plus loin si vous voulez. Être maître de son destin, c'est un peu comme vouloir mettre le vent dans un tupperware. Eh ben moi je vous dis, bonne chance. Bonne chance. On veut dominer le futur, alors qu'on n'arrive déjà pas à prévoir la météo du week-end prochain. Et puis être maître, c'est censé vouloir dire enseigner un savoir. Ou alors celui qui met les coups de fouet. Pardon, excusez-moi, ça n'a rien à voir, je m'égare. Mais bon, dans les deux cas, qui, ici, a déjà eu cours avec monsieur le professeur de destin ? Personne. Et pourtant, moi, j'aurais aimé lui poser cette question. Quand est-ce que je vais mourir ? La date, l'heure, la fin du film. Vous et moi, on aimerait avoir la réponse. Parce que le destin, ce n'est pas un cours à suivre, c'est une vague à encaisser. Je m'explique. Un matin, je pensais être maître de mon véhicule, concentrée, prudente, les 2 mains sur le volant. Et pourtant, un camion, un petit moment d'inattention, et bim, me voilà encastrée dans un arrière-train. Littéralement. Oui, j'ai fait un câlin à un poids lourd. Spoiler, je vous avoue qu'il a rien senti. Hein. Par contre, moi, je vous dis pas. Hein. Je l'ai bien senti. 1 seconde a suffi. Et j'ai compris. Ta vie peut basculer. Ta vie peut basculer. À cause d'un autre. Un jour, avec mon uniforme de pompier volontaire, sur une intervention d'un arrêt cardiaque, la personne ne repart pas. Malgré le massage, le défibrillateur et mon sang-froid. Et tu comprends que parfois, peu importe tes efforts, le destin a déjà fermé la porte. Et côté santé, la maladie, c'est l'invité que t'as jamais convié. C'est comme un ex toxique. Il revient quand t'es bien, mais jamais quand c'est pratique. T'es la pépouze, tu vis ta best life et bim, ton corps te dit stop, en mode on part en grève, bonne chance pour la suite. Et là, c'est parti. IRM, prise de sang à jeun à 7h du mat. À ce stade, t'es plus impatient mon gars, non, tu deviens un Pokémon rare pour les médecins. Mais faut rester fort, hein, faut rester positif. Sauf au test PCR, là faut être négatif. Mais restez positif. Alors non, je ne suis pas maître de mon destin. Et personne ne l'est d'ailleurs. Et si je suis là aujourd'hui sur cette scène, ce n'est peut-être pas moi qui l'ai décidé. Mais je choisis de transformer ce hasard en moment. Et ça, c'est peut-être ma petite victoire sur le destin.